chers téléspectateurs de télévision, vous suivez, n'est-ce pas, votre émission que vous aimez beaucoup, Auréole de partage, et vous suivez cette rubrique découverte. Nous sommes là, nous sommes venus une fois de plus rencontrer cet homme de Dieu qui ne cesse de nous accueillir à bras ouverts, le pasteur Désiré Moussassa. On l'a eu à le rencontrer dernièrement. En tout cas, il nous a surpris en nous montrant comment on peut fabriquer un jus à partir de goyave. Des goyaves bien sûr négligées dans certaines parcelles. Aujourd'hui, nous sommes encore avec lui. En tout cas, il me reçoit comme d'habitude à bras ouverts. Nous lui disons d'avance bonjour pasteur. Bonjour, merci. Ok, pasteur, vous allez bien? Oui, ça va, je le soutiens. Nous venons encore vous rencontrer une fois de plus. On espère que nous serons surpris comme l'autre fois. Chez vous, il n'y a pas de hasard. Chez le pasteur Désiré, il n'y a pas de hasard. Regardez, le décor le prouve déjà. Vous regardez sur la table qui est juste devant nous. Vous voyez là, il y a une petite bouteille, 2 corps suspendus qui ne bougent pas. On ne comprend pas ce qui se passe réellement chez pasteur Désiré. On ne comprend pas ce qu'il compte nous, n'est-ce pas, nous faire découvrir pour l'émission d'aujourd'hui. Pasteur, déjà, là, on voit deux corps suspendus à une bouteille, mais qui ne bougent, qui n'arrivent pas à tomber. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Cela montre la grandeur de Dieu et souvent les gens aiment attribuer à Satan ce qui appartient à Dieu. Par exemple, l'intelligence, la sagesse, ça ce sont des caractéristiques propres à Dieu. Si Satan prétend donner aux gens de l'intelligence, c'est du mensonge, c'est du bluff. Il est juste en train de chercher comment les attirer. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça signifie que quand vous prenez toutes les créatures humaines, vous prenez toutes les créatures de la nature, les animaux et les hommes, vous les comparez, vous allez trouver que l'homme est hautement supérieur à ces animaux. Ça signifie que Dieu lui a donné la divinité. Donc il a la capacité de créer, il a la capacité de réfléchir et de trouver. Moi j'ai réfléchi, j'ai étudié comme tout le monde. Vous avez étudié, maman qui tient la caméra a étudié, les téléspectateurs qui nous suivent ont étudié. Il y en a d'autres qui continuent à étudier les principes de la physique. Et ça, c'est ce que nous avons appelé de la physique appliquée, la physique amusante. C'est pour amuser juste les enfants, amuser les gens. J'ai pris l'équilibre des corps, regardez ces 2 corps-là. Je peux même les bouger. Mais ils ne tombent pas, au contraire, ils commencent à tourner. Mais c'est difficile à comprendre, c'est juste un principe de la physique. Nous avons pris les différents corps et nous avons constitué un seul corps en jouant sur le centre de gravité. On le met à un niveau tel qu'il puisse maintenir ce corps en équilibre. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas la main de Satan là-dedans. C'est seulement l'intelligence que Dieu a donnée. C'est à partir de l'intelligence que Dieu a donné que les gens ont fabriqué des voitures. C'est à partir de l'intelligence que Dieu a donné que les gens sont arrivés à produire la montre ou les horloges. C'est à partir de l'intelligence que Dieu a donné que les gens sont arrivés à descendre sur la lune. Donc le hasard n'existe pas. C'est quand quelqu'un veut quelque chose, il prend du temps, il peut arriver à, comme les sociologues disent, à se construire un magistrat. Fidèles téléspectateurs, ça ne fait que commencer. Ce n'est même pas ça notre découverte du jour. Nous allons découvrir une autre chose qui va certainement vous plaire et surtout vous épater parce que avec le pasteur Désiré, il faut toujours vous attendre à tout. Et aujourd'hui, comme d'habitude, il revêt cette casquette-là d'un ingénieur chimiste. Donc nous le recevons pour qu'il puisse nous faire découvrir beaucoup de choses. Pasteur, nous découvrons aujourd'hui une machine appelée spectromètre à fluorescence par rayon X. Oui. Certains l'appellent XRF et d'autres Métorex. Mais Métorex, c'est juste la marque. C'est la marque de la machine. Pasteur, cette machine, à quoi elle sert d'abord? La première réponse qu'on pourra donner sur cette machine, c'est un analyseur des métaux. Ça, c'est ce qui est connu pour la plupart des temps et dans la tête des gens. Mais en dehors de ça, il n'analyse pas que les métaux. Vous avez des enfants à la maison qui utilisent beaucoup les jouets. Or, lorsque on produit les jouets des enfants, il faudrait qu'ils soient exempts
des particules en suspension, des particules solides, des métaux lourds, en substance le plomb, qui sont nocifs à la santé et de l'enfant et de l'adulte. Normalement, lorsque un jouet est produit dans une usine, avant qu'il ne soit mis en circulation sur le marché, il doit être soumis à certains tests. Et nous pouvons utiliser ce type de machine pour déterminer la quantité de plomb qu'il y a. Il y a toujours une petite quantité de plomb qui est acceptable dans certains éléments. C'est par exemple aussi, lorsque nous parlons de l'amiante. L'amiante, c'est un produit qui a servi beaucoup dans le chaud, dans le chauffage, dans des ustensiles de chauffage comme les réchauds électriques, les fours électriques, même dans certains engins frigorifiques, on a utilisé de l'amiante. Mais quand vous regardez de très près, on vous dira que l'amiante a des effets nocifs également sur l'organisme. Alors cette machine peut nous aider aussi dans les jouets. Lorsque vous allez dans certains aéroports, dans les aéroports dignes de ce nom, dignes d'être appelés aéroports, où tout est pratiquement moderne, il y a le prélèvement des empreintes digitales. Ce sont ces machines, les machines que nous appelons spectromètres à fluorescence par rayonnement X, qui sont utilisées pour déterminer les empreintes digitales. Et ces mêmes machines sont en train d'aider les entreprises minières, ceux qui font les différents métaux. Ici, chez nous, substantiellement, ils travaillent sur le cuivre, ils travaillent sur le cobalt, il y en a qui travaillent sur le zinc, il y en a qui travaillent sur le manganèse. C'est ce type de machine qui pourra aider ces industriels et ces miniers pour pouvoir trouver la matière qu'ils recherchent. Regardez les artisanaux ici chez nous, souvent ils sont malmenés, ils sont maltraités par nos frères chinois. Un artisanal, il va creuser dans un trou, il prend beaucoup de jours, il sort de la matière, des sacs de 50 kg, des pierres qu'il a pratiquement soulevées, il a beaucoup souffert. Une matière qui titrait par exemple 20% en cobalt, mais il se l'a fait acheter à une valeur de 2, 5, 4% parce qu'il n'a pas pu faire mesurer sa matière. Donc on le vole. Avec cette machine, il pourra d'emblée, avant qu'il ne mette son produit sur le marché, il peut faire recours à ce type de machine pour évaluer la valeur en métal, la vraie valeur, la valeur approximative. Il dit non, c'est autour de 15% en cobalt. Et en ce moment-là, même s'il va chez les acheteurs, même si on doit voler par l'acheteur, même si on doit couper le pourcentage, il est en droit de réclamer, il dit non, non, avant que je n'apporte ce produit, je l'ai testé par une machine à fluorescence par rayonnement X, que les gens appellent XRF. Donc aussi, ça peut aider dans le contrôle, même le gouvernement, pour évaluer la matière qui sort, même quand on parle des bruts. Quelle est la teneur en cuivre du brut qu'on est en train d'évacuer pour aller vendre à l'étranger? Il faudrait ce type de machine, par exemple, à l'OCC ou bien à la frontière, dans les services préposés à ce contrôle. On peut leur adjoindre ces machines et ils peuvent faire un très bon contrôle. En dehors de ça, cette machine que vous voyez peut aider aussi le gouvernement à contrôler la radioactivité des différentes matières qui sont exploitées dans les différentes entreprises minières, des différentes matières qui sont en train d'être embarquées sur les tracks à longueur de journée et qui sortent. Est-ce que ce n'est pas de la matière contaminée? Est-ce qu'il n'y a pas des produits radioactifs? Donc cette machine peut aussi nous aider tant soit peu à déterminer la radioactivité dans une certaine mesure. Bien entendu, ce n'est pas vraiment préposé pour la radioactivité, mais quand il nous détermine la quantité d'uranium, la quantité de polonium ou de plutonium ou de cobalt radioactif qu'il y a dans une matière, nous en tant que spécialistes, nous saurons dire non, non, cette matière est contaminée, elle est dangereuse parce qu'il y a une radioactivité très élevée. Et quand vous parlez en termes de radioactivité, il y a une dose permise, supportable par l'organisme humain et l'environnement. C'est quand on parle en termes d'unité de radioactivité, ici je ne vais pas parler du Röntgen, je ne vais pas parler du Curie, je ne vais pas parler des autres unités, mais les valeurs sont autour de 300. Donc quand vous êtes à 300, c'est encore acceptable, mais quand vous allez au-delà de 300, la matière devient
radioactive. Et personnellement, j'avais déjà traité la radioactivité de certaines entreprises minières. Un jour, je suis tombé sur un sac de matière, c'était du cobalt, c'était hautement radioactif. Donc voilà ce type de machine que vous appelez XRF, et les gens communément à Lubumbashi, ils appellent ça Metorex. Metorex, c'est une marque, ce n'est pas le nom de la machine s'appelle un spectromètre à fluorescence par rayonnement X. Et on symbolise ça par XRF, c'est en anglais on dit X-rays fluorescence, donc la fluorescence par rayonnement X. Voilà un peu grosso modo ce que nous pouvons dire sur cette machine que vous êtes en train de découvrir, spécialement les uns, d'autres le connaissent, mais ils ne le connaissent pas vraiment à fond. Pasteur, merci beaucoup. En tout cas, nous continuons avec notre découverte. Oui. C'est vraiment surprenant tout ce que vous nous dites. Franchement, quand on venait, on ne pouvait pas s'attendre à une pareille découverte. Oui. Mais pasteur, je vous ai entendu vous adresser aux creuseurs qui sont ruinés à longueur de journée. Oui. Parce qu'il manque cet appareil. Mais quelque part, ça peut s'expliquer. Avoir seulement l'appareil ici, moi je me dis que ça coûte cher. Oui. La plupart des creuseurs souffrent. Ils sont là, en tout cas, ils se débrouillent. Il y a un terme que nous utilisons surtout sur le machi, c'est encore pour moi de perdre. Malheureusement qu'il est un peu parti. Qu'est-ce qu'on va toujours dire? En tout cas, le taux du jour, hein, ils vivent au taux du jour. Donc ça veut dire quoi? Ils se débrouillent, les peu qu'ils gagnent, ils mangent seulement pour la journée, ils attendent le lendemain. Maintenant, c'est trouver une machine pareille, moi je trouve que c'est un peu compliqué, pasteur. Vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ceux qui nous suivent? Je pense que ça peut vraiment intéresser les creuseurs qui sont en train de nous suivre parce que ils sont les plus concernés. Si vous partez dans des carrières, les Chinois, ils sont là pour ruiner les pauvres Congolais qui ne savent même pas comment contrôler la matière qui sont en train de creuser. Oui, c'est vrai. On dit ce qui est cher est cher. Et ça a beaucoup de valeur. Et même quand vous faites un travail de qualité, il faut engager des moyens. Lorsque vous voulez faire des grandes choses, il faut engager aussi des gros moyens. Et je ne voudrais pas citer les noms ici pour faire la publicité d'un individu, mais c'était un creuseur qui nous a rencontrés par personne interposée. On lui a expliqué, on lui a parlé, on lui a dit le bien fondé d'avoir une machine comme celle-ci en tant que creuseur artisanal qui produit le cuivre et le cobalt. Ce monsieur, il n'avait pas beaucoup de moyens, il se débrouillait, mais il a compris, il s'est dit non. Alors qu'est-ce que je peux faire? Trouvez-moi même une machine d'occasion. Il a acheté une machine d'occasion. Au moment où je vous parle, avec cette machine entre mes mains, il a à son actif cette machine. Et lui n'est plus creuseur, lui il est devenu un patron, il travaille, il a engagé des jeunes gens, des intellectuels cadres universitaires qui travaillent pour lui dans différentes bourses autour de la ceinture qui peut faire de notre contrée sud du Congo. Donc il est parti d'une seule machine d'occasion et aujourd'hui il a 7 machines, des machines qu'il a achetées neuves. Donc ça signifie quoi? Les creuseurs à lui seul peut-être il ne pourra pas. Mais si un creuseur s'associe en ce que nous appelons les corporations ou bien les coopératives, on dit du choc des idées jaillit la lumière et l'union fait la force. Alors lorsque 5, 6 ou 7 creuseurs qui ont réussi chacun à vendre 4, 5 camions de 35 tonnes de cobalt ou de cuivre au courant d'une année, le bénéfice qu'ils auront gagné peut leur permettre chacun de donner un peu d'argent, ils peuvent acheter une machine. Et cette machine, si un creuseur l'achète, non seulement ça va faciliter son travail, ça va également aider les autres creuseurs à évaluer leur matière et ça sera payant. Et quand vous allez dans les laboratoires, l'analyse des échantillons coûte cher. On peut vous demander sur un échantillon simple, par exemple, vous avez une pierre comme celle-là, c'est un échantillon, un creuseur peut tomber sur une pierre comme ça. Quand je regarde, c'est peut-être de l'azurite, c'est peut-être, je ne sais pas,
de la blende où il y a du zinc, je ne sais pas, peut-être il y a de la PEC blende, quelque chose comme ça. Il peut tomber sur la matière telle qu'elle est là. On va vous demander 30 dollars pour analyser juste cette seule pierre. Mais lui, pour aider les autres creuseurs, si dans un site il y a 500 creuseurs et par jour il fait 500 échantillons, au lieu de mettre 30 dollars, il met même 5000 francs. Comptez l'argent qu'il pourra avoir par jour. Et si l'État est derrière, comptez l'argent qu'il peut verser comme taxe dans les caisses de l'État. Donc ça signifie qu'on ne puisse pas avoir peur d'acheter une machine parce que les mêmes creuseurs, vous savez, cette machine ici a la valeur de 4 Jeep. Par exemple, quand vous prenez les véhicules qu'on nous étale sur la ville, les deuxièmes mains qui viennent du Japon ou qui viennent des autres pays d'Afrique du Sud, cette machine est l'équivalent de 4 ou de 3 Jeep. Donc quand vous prenez cette machine, 2 mois, 3 mois après, elle pourra vous produire encore 10 ou 5 autres Jeep si vous acceptez de travailler avec. Donc c'est une machine indicatrice, il vous donne à suivre le filon. Vous n'allez pas creuser au hasard, mais vous allez suivre le filon et ça va vous éviter de la peine. Donc les creuseurs ne peuvent pas avoir qu'ils s'associent seulement, ils peuvent trouver une machine d'abord d'occasion, ensuite 2 mois après ils peuvent acheter une machine neuve et d'une machine neuve ils peuvent en trouver beaucoup. Ils cesseront d'être creuseurs, utilisés et ruinés, ils deviendront des patrons qui vont être des employeurs et ils vont donner du travail à nos frères congolais. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Je pense que le message est vraiment passé. Les creuseurs, ils ont compris et ils peuvent facilement se dépasser. Maintenant, pasteur, la machine telle qu'elle se présente, pour l'utiliser, il faut quoi? Il faut la brancher quelque part, il faut mettre de piles. Oui, je peux vous la montrer. C'est vraiment important. La machine que j'ai ici porte une marque.